Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Nous avons récemment entendu beaucoup de critiques acerbes concernant les accords fiscaux entre Apple et le gouvernement irlandais. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec mon invité Jonathan Ivenson. Jonathan, ravi de vous accueillir. Selon certains articles publiés récemment, y compris la publication dans Financial Times, cette décision serait fondée sur un document assez controversé de 21 pages. Pourriez-vous nous parler de cet accord fiscal plus en détail? De quoi s'agit-il et pourquoi Bruxelles est-il si mécontent? À vrai dire, Bruxelles ne supporte pas de concurrence entre les pays de l'UE sur le plan fiscal. Il n'aime pas du tout le régime fiscal applicable en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas, et ça dure depuis plusieurs années. Peut-être que maintenant, nous allons voir l'exacerbation de ce conflit. À l'heure actuelle, l'harmonisation du domaine fiscal de l'UE figure en tête de l'ordre du jour à Bruxelles. Cela suggère que bientôt tous les pays de l'UE pourraient avoir les mêmes taux d'imposition et suivre le même système. C'est-à-dire que les taux d'imposition en Irlande et au Luxembourg sont censés augmenter de manière significative, mais ce n'est pas nouveau. Les enquêtes et les poursuites fiscales des sociétés se multiplient. Cela concerne non seulement la société Apple, cette liste inclut également les sociétés comme Fiat, Starbucks et beaucoup d'autres. Selon certains rapports, de telles opérations fiscales remontent à 1991. De toute évidence, le contexte économique n'était pas du tout le même. Que pensez-vous de ces observations ? Je pense que ça dépend en grande partie du climat politique. De nombreux gouvernements estiment que les multinationales ne payent pas assez d'impôts. Mais en 1991, personne n'y prêtait attention. En fait, aucune de ces sociétés n'a rien fait de mal. Ils voulaient tout simplement obtenir des renseignements du gouvernement en matière des impôts avant de s'implanter dans un autre pays et d'effectuer des transferts importants de personnel. Ce qu'a fait Apple, ils ont demandé des renseignements détaillés sur le système fiscal, mais le gouvernement de l'Union européenne prétend qu'en même temps, les lois fiscales de l'Irlande aient été violées. Jusqu'à présent, il n'y en a aucune preuve et je m'occupe des cas fiscaux de plusieurs multinationales depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais vu un seul pays aller à l'encontre des règles établies. Il existe toujours des limites. Focalisons-nous sur la législation antitrust et les mesures prises par des organes fiscaux de la Commission européenne. Selon vous, quelles autres sociétés peuvent être touchées ? Je pense qu'il peut s'agir de n'importe quelle multinationale qu'elle opère en Irlande, aux Pays-Bas, au Luxembourg ou même en Belgique. Maintenant, plusieurs sociétés subissent des attaques politiques. Je pense qu'à la fin, il va s'avérer qu'aucune d'entre elles n'a violé la loi. À mon avis, si la Commission européenne veut agir de manière juste et honnête dans cette situation, elle devrait prendre la peine de changer complètement le système fiscal de sorte qu'il soit le même dans tous les pays européens. Auparavant, ils n'ont pas réussi à le faire de manière légitime, voilà pourquoi ils ont décidé de passer à l'attaque. Ainsi, ils essaient d'obliger les sociétés à effectuer une planification fiscale plus détaillée. Comme vous l'avez dit, ça ressemble à des pressions politiques. Malgré le fait que Apple tient toujours à sa position de ne pas avoir violé la législation fiscale, les actions de la société ont reculé de 0,6%, alors que les investisseurs n'ont pas encore digéré cette nouvelle. À quel point ce conflit peut-il être exacerbé à votre avis? À quoi faudrait-il s'attendre dans l'avenir? Y aura-t-il de nouvelles restrictions ou limitations? La Commission européenne fera tout son possible pour entamer une procédure judiciaire. Je suis sûr qu'ici, il ne s'agit que des tentatives d'avoir des précisions concernant les lois, pas plus. C'est logique pour toute multinationale cherchant à ouvrir une succursale dans un autre pays et de réinstaller plusieurs employés, comme dans le cas d'Apple. Pour ce faire, ils doivent s'assurer que les impôts correspondent à leurs attentes. C'est comme ça d'ailleurs que ça se fait en Suisse et ça constitue son attrait de l'investissement. Une fois ces procédures entamées, plusieurs entreprises ne vont plus jamais demander de clarification. Il faut dire que ça détruit la confiance des contribuables. Vous avez bien dit, la concurrence est cruciale ici et peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de renforcer son positionnement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, nous avons apprécié vos commentaires. Merci. Notre temps est écoulé. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV car notre équipe a préparé beaucoup d'interviews exclusives pour vous. À la prochaine.